Où suis-je? C'est bon. C'est chiant. Sens. Un petit peu plus large. Dans l'autre sens. On monte. Un petit peu. Hop, hop, hop. Attends. Non, arrête. Là, dehors. J'ai le chat qui a fait bouger la caméra. Hop. Je suis en cours de Qigong, je te rappelle. Bon. Le bassin. L'autre sens. On revient au centre. Et on croise. Jambes arrière tendues. Bien relâcher le dos en descendant. On remonte. Côté. Remonter. Ça va? Oui. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, paume vers le ciel. Les mains descendent, puis remontent un petit peu derrière les épaules, passe devant, les coudes montent et les mains redescendent. En même temps que les mains descendent, on fléchit un petit peu. Relâchez ici, relâchez les genoux. Montez sur les jambes, on accompagne avec tout le corps le mouvement des bras. Et inspire en montant. Expire en descendant.
On relâche. On va se faire de petits enchaînements d'O-in. Vous vous rappelez un petit peu? Oui. Par quoi on commence? Donc, tapoter. On tapote d'abord au niveau poitrine. Je vais avancer un petit peu là pour ça. Hop, voilà. Donc, d'abord, on va tapoter poitrine. Ensuite, on descend intérieur, on remonte extérieur. Massage du 4GI, 11GI. Pareil de l'autre côté. Le visage. Et le sphinx estomac. Ouais. On commence. Tapoter. Ensuite, frotter à l'intérieur. Donc, tapoter, c'est 36 fois, 9 fois. Et le reste, ensuite, je vous redirai. Masse, 4GI. On pousse gros intestin. Vous connaissez par cœur maintenant, non? Je vous avais dit combien de fois ça? Ou une durée? 60, 1 minute. 1 minute, voilà, donc faire au moins 1 minute. Ou sinon 60 cercles, vous pouvez compter, hein, c'est pas mal aussi en comptant, comme ça ça donne une notion de durée aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a compté là d'ailleurs. Moi non plus. Alors, on remonte, coude, 11 gros intestins, pareil, même durée. Un pli de flexion vraiment. Ensuite, de l'autre côté, tapoter 36 fois. Poignet relâché. Frotter. KGI.
60 G, 60 G. 11 gros intestins. Oui, ah ben voilà. Mais j'entends rien quand même. Je n'entends pas. J'ai déjà plus le machin qui me gêne, donc c'est pas grave. Où est-ce que c'est le son là chez toi? Moi, je sais pas. 36 estomac. Ça y est. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Bon. Ça va, merci. Ce qu'on vient de faire, frictionnant. On peut émasser après. Pas là, j'ai pas compris. Là, on masse le 36 estomac. Oui. Donc, en dessous du genou, proche du tibia. Ah ben le chat, il ne gêne pas. Martine, tais-toi. Oui, mais je m'en fous, j'arrive, je me suis déjà assez enquiquinée. Alors, éventuellement, vous pouvez émasser un petit peu aussi zone. Alors, on remonte. On va faire un peu visage, donc frotter les mains. De tous les côtés, donc la paume, tranche, le dos de la main. Là, il n'y a pas de durée particulière, c'est une fois qu'on sent que les mains sont un peu chaudes, un petit peu réchauffées, que ça commence à circuler. Et ensuite, donc, on va passer au visage. Donc, on va commencer par les joues. Les joues, donc, en remontant. Vous savez, donc, c'est le début également, mais en remontant. C'est-à-dire que quand je redescends les mains, je ne suis plus collé au visage. Alors, ça se voit forcément par la vidéo, mais je vais frictionner vers le haut et remonter vers le bas, assez vigoureusement. Ensuite, on va faire la même chose au niveau du front. Donc 36 fois à chaque fois. On va passer autour de la bouche, donc au-dessus et en dessous, lèvres supérieures, lèvres supérieures. Puis le nez. On va passer autour des oreilles.
Et enfin, on va tapoter. Donc, soit avec le pulpe des doigts, soit avec les poings fermés, en passant un petit peu par derrière, sur les côtés, au-dessus. Toujours les poignets relâchés. Et on va terminer, je ne sais pas si vous avez fait faire ça, La nuque? au niveau de la nuque. Ouais. Vous l'avez fait ou pas? Avec les deux joints. Oui. Et on frictionne de gauche à droite. Voilà. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Ça rajoute- Vincent, excuse-moi, j'ai une petite question. Oui. Quand on se tapote la tête comme ça, c'est en même temps ou pas en même temps? Ou on s'en fiche? En même temps, c'est-à-dire. C'est-à-dire que toi, tu fais les mains pas en même temps, mais moi, j'aurais tendance à faire en même temps. À faire, on s'en fiche. On s'en fiche. Là, c'est pas forcément très important. Je vous avais dit à quoi ça sert le tapotement de la tête d'ailleurs ou pas? Oui. Oui. Non. Ça fait- Je ne rappelle pas, non. Ouais, alors, vous vous rappelez peut-être ce qu'on a en termes de méridien? La rate, là. Pas du tout. La vésicule biliaire. J'ai entendu Ah non, c'est la vésicule biliaire, oui. oui, La rate, elle est là, je suis con. qui passe autour de l'oreille ici, Ouais. tac, qui fait tout ça. Et puis Doumaï, évidemment, au centre. Et donc là, on ne cherche pas spécialement à avoir une action sur un point précis. Et plus, en fait, alors on considère, sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est des indications, mais qu'il y a pas mal de points du crâne qui ont. Bon, ça, c'est pas très médecine chinoise, mais on va dire sur le système nerveux. Donc, du coup, ça permet de stimuler différentes fonctions cérébrales, différentes fonctions nerveuses, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine d'être hyper précis sur la localisation des points. Si on tapote un petit peu sur le crâne, il y a des chances de stimuler un petit peu les points intéressants. Et on dit aussi que ça fait monter, ça éveille le chêne. Le chêne, c'est l'esprit. Donc, ça a tendance à réveiller l'esprit, la conscience aussi. C'est un petit peu la version chinoise de l'explication de stimulation du système nerveux. Dit autrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous le faites ça régulièrement ou pas? Tous les jours. Matin? Tous les jours. Tous les jours. Oui, j'ai entendu des jours, c'est bien. Menteuse. Si? Non. Je Tous vais les jours. vérifier, je vous fais confiance. C'est bien, vous voyez, ça prend 5 minutes, 5-10 minutes maxi. C'est pas mal, ça réveille, et puis c'est pas désagréable à faire, je pense, en plus de ça. Et puis c'est vraiment efficace quand on le fait. Ça occupe. Je vous dis ça pour tout, mais bon. Je ne vais pas en rajouter une couche. Hein. C'est tous les jours la pratique. On avait fait un Qigong pour les poumons également, si je ne m'abuse. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ah oui. Oui. Je rappelle un petit peu le principe. Alors, je vais me mettre de profil. Hop, tac, voilà. Donc, j'avance un petit peu un pied, hein, pas un pas très large, un pas normal. Les pieds en flèche. Alors, écarter largeur de hanche. Et les pieds en flèche, ça veut dire que j'ai le pied arrière qui est à 45 degrés d'ouverture. Le poids du corps un tout petit peu plus sur la jambe avant. Genou à l'aplomb du centre du pied. Voilà. Aligné entre le talon et le sommet du crâne, c'est-à-dire que je suis ni redressé comme ça, ni penché en avant, surtout pas penché en avant en tout cas, sur la première partie du mouvement. Je démarre avec les mains croisées, paumes vers le ciel devant moi. Et on va venir ouvrir les bras comme ceci.
en allant chercher un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire que là, du coup, je bascule un tout petit peu sur la jambe arrière. Et voire même, je vais me pencher un tout petit peu également en arrière. Donc, pas énormément. Bien ouvrir les bras. Je reviens en penchant un tout petit peu vers l'avant. La position initiale, en fait, avec l'alignement entre le talon et le sommet du crâne. Comme si je venais rassembler l'énergie entre les mains. Main croisée, paume vers le ciel. J'inspire ici, donc je bascule jambe droite, jambe arrière. Et j'expire, jambe avant. Inspire par le nez, expire par le nez également. Just like this. On va changer de jambe. Ça va de face, vous voyez ou pas? Oui. 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 Ça va. Oui. Ouvrir. Inspire, on se penche un tout petit peu en arrière. Expire, presser au centre. Je rassemble l'énergie ici. Je ne tiens pas debout. Encore une fois. Et on revient. Passant, les paumes de main, elles sont face au sol ou face au ciel? Au départ, elles sont déjà paumes vers le ciel. Paumes vers le ciel, mais après, tu les as mis face vers terre. Après, je les ouvre. Paume vers le ciel, toujours. Ouais. Je suis quasiment tout le temps paume vers le ciel. Enfin, là, non, parce qu'elles redescendent pour rassembler. Mais là, je rassemble. Ouais. Après, là, je tourne. Là, donc, quand je rassemble, en fait, je vais déjà commencer à tourner les mains un peu vers le ciel. Ou comme ça, c'est pas très important. Hein. Le principal, c'est que ce soit croisé un peu vers soi aussi. Ça, c'est pas très important. Par contre, ici, bien ouvrir, paume vers le ciel. Ok. Et ensuite, bah là, je sais pas si c'est paume vers la terre, c'est les paumes qui se regardent. Oui. Hein. Bien respirer par le nez sur ce mouvement. À l'expire. Alors pourquoi par le nez? Parce que simplement, on dit que c'est le lien avec les poumons. Vous savez, en fait, chacun des 5 sens, ça on l'a vu dans la théorie des 5 éléments, est rattaché à un organe. Et en fait, le lien, c'est un lien, on dit intérieur-extérieur. C'est-à-dire, c'est par là qu'on va capter l'énergie qui va correspondre à l'organe qui correspond. J'ai dit 2 fois correspondre à la même phrase. Donc là, ce qui va nourrir les poumons, c'est le nez, entre autres. On l'a vu, hein, Kong Chi, l'énergie du ciel, donc on absorbe.
Donc, c'est par le nez. Du coup, c'est important pour vraiment mobiliser et nourrir cette énergie du mouvement d'inspirer et d'expirer par le nez. Il y a d'autres mouvements où c'est moins important. On peut expirer par la bouche, mais pas celui-là. Minimum 9 fois sur chaque jambe. Et ça, c'est pas mal du tout. On va reprendre un petit peu sur Yi Ting Ting. On avait commencé, il me semble, on avait fait déjà. Oui. À la fin, toute fin. On va le refaire, évidemment. On va le refaire, on va déjà refaire toute la première partie, tout le début. Vous préférez de face ou de dos? De face. Très bien. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, genoux déverrouillés, plis de laine relâchés, ventre et bas du dos détendus. Les mains à hauteur du dantian, coudes dégagés. Donc, ouverture. Rassemblez au-dessus de la tête. Là, je tends mon élastique du haut vers le bas, tirez. Et en même temps que les mains descendent, donc je visualise, ça je ne sais plus si je vous l'avais dit, l'énergie qui passe par le sommet du crâne et qui va descendre, pas trop bas, au niveau du foyer moyen. Le foyer moyen, donc au milieu de la poitrine. Ensuite, la même chose du sol. Donc là, du coup, alors non seulement c'est tendre l'élastique, mais c'est également capter l'énergie de la terre et la faire remonter. Et séparer. Et donc là, rassembler au dantian inférieur, sous le nombril. Je rappelle qu'on a 3 foyers énergétiques. Un situé en dessous du nombril, un deuxième au niveau du foyer moyen, donc au milieu de la poitrine, et le troisième entre les 2 yeux, entre les 2 sourcils, ce qu'on appelle le troisième œil. Donc on refait une fois l'ouverture. Tirer. Donc l'énergie qui descend du ciel. L'énergie qui part de la terre, remonter. Séparer. Et rassembler dantian inférieur. Est-ce que ça va sur ce premier mouvement? Oui. Oui. On respire comment? Comme on peut, enfin naturellement. Oui, En même temps, tu inspires. déjà on respire. L'essentiel est. Voilà, si vous respirez, c'est déjà très bien. En tout cas, pas d'apnée. Moi, il y a la façon dont je pratique moi, mais après, il y a aussi la façon dont vous pouvez. Idéalement, je dis bien idéalement, mais ne cherchez pas à le faire comme ça si vous n'avez pas forcément la capacité de le faire. Inspire sur la montée. Enfin, là, je le fais vite. Hein. Expire, inspire, expire. Si on ne peut pas faire ça, on se débrouille. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, etc. Expire, inspire, expire. Par exemple, hein, on va rajouter des cycles de respiration. Le principal, c'est que ce soit fait de manière, j'allais dire, naturelle, sans crispation, sans blocage. Voilà. Au fur et à mesure, quand ça devient confortable, la respiration devient plus profonde et dans l'idéal que j'ai montré juste avant. Ça va? Oui. Le mouvement suivant, donc pareil, hein, le principe sur la respiration, ça reste valable sur tous les mouvements d'après. On laisse respiration naturelle. Le mouvement suivant, donc Wetu porte le pilon. On commence de la même façon que le précédent. On va monter les mains à hauteur d'épaule, puis je ramène les mains vers l'avant,
J'imagine un gros ballon au centre sur lequel on vient presser. Jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Premier pilon, donc on imagine un poids lourd sur les coudes, ce qui va provoquer une légère flexion des coudes et redresser les doigts vers le haut. Ensuite, on va ramener la pointe des doigts au niveau du sternum en tirant les coudes légèrement vers l'avant, de manière à ouvrir l'arrière du dos. Vous voyez, par contre, je n'exagère pas mon mouvement des coudes, car je ne fais pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est trop. Là, je force sur le dos. Non, simplement, je tire un petit peu les coudes vers l'avant, légèrement. On sent, ça suffit à ouvrir dans le dos. Puis, je roule les mains par en haut. Les mains descendent, paume vers la terre. On va porter le deuxième pilon à bout de bras. On soulève. Jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. On va ramener les mains au-dessus des épaules, fléchir un tout petit peu les genoux. Un tout petit peu fléchi. En même temps, agripper le sol avec les orteils. Il y a un mouvement de contraction, on va dire. Et troisième pilon, porté sur les mains. On soulève en regardant les mains. Inspire. Expire, les mains descendent. Relâchez les épaules, relâchez la poitrine, le dos, le ventre. Et rassemblez au tam-tien. On recommence. Ouvrir. Presser au centre. Premier pilon, coude. Coude vers l'avant, dos ouvert. Ouvrir par en haut, puis les mains descendent, paume vers la terre. Deuxième pilon, soulever à bout de bras. Ramener les mains au-dessus des épaules, fléchir les genoux, agripper le sol. Troisième pilon, sur les mains, on regarde les mains. Inspire, expire, relâchez les épaules, le dos, le ventre, légère flexion du genou. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'au fur et à mesure de la descente des mains, on visualise et on cherche à détendre toutes les parties du corps. C'est-à-dire que si on regarde bien, là je ne suis pas hyper détendu, entre guillemets, dans le sens où il y a un mouvement d'extension également au niveau des jambes. Par contre, quand les mains commencent à redescendre, c'est-à-dire que là, par exemple, mentalement, je porte attention à ce que je ressens au niveau de mes épaules, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Et regardez, entre la main et mon attention, c'est simultané. C'est-à-dire j'ai un relâchement progressif au fur et à mesure que ma main descend. Pour terminer jusqu'à un mouvement qui va s'asseoir dans le bassin. Ça va, vous le faites ça ou pas? Ou c'est pas inutile de le rappeler? Ok, j'entends une voix qui crie, qui est étouffée. Apparemment, il y a quelqu'un qui le fait sous l'eau. Je crois que c'est sous l'eau. Alors, c'est sûr, j'avais dit, il faut imaginer, vous faites le mouvement comme si vous étiez dans l'eau. Apparemment, quelqu'un le fait vraiment dans l'eau. Non, ça fait moi. Faites l'intention juste. Alors, les chats, c'est sympa, mais ça rentre, ça sort. Ça va sur ce deuxième moment? Oui. Pas de questions? Quand tu accroches les doigts de pied, tu le relâches au moment où tu relâches les mains? J'ai pas entendu le début de la phrase. Quand tu accroches tes doigts de pied pour le dernier, quand tu pousses sur les mains, et tu les relâches quand tes doigts de pied? C'est une bonne question. Là,
En remontant. Et en haut, La question, je n'avais pas précisé. Quand, où est-ce que je suis? Donc là, tu remontes, t'accroches, là, je suis agrippé. Là, je suis Ouais. agrippé. et là, tu décrispes. Je suis Ok, désagrippé, ça ne veut rien dire. ouais. Effectivement, je n'avais pas précisé cette partie-là. Le mouvement suivant, attraper les étoiles, changer l'étoile polaire. Alors pour celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens parce que c'est plus facile pour la symétrie. Toc. Voilà. Donc hein, je démarre toujours avec les mains au dantienne. Main gauche sur le rein droit, plaqué. J'ai mon étoile dans la main droite. Je tourne à droite. La main monte à hauteur du visage. Je tourne à gauche, sans transfert de poids. Hein, je garde le poids du corps au centre. La main redescend au dantienne. Remonte très haut sur la droite. Je tourne les doigts vers l'avant. La main gauche rejoint la main droite. Je regarde les deux mains et je fais un cycle de respiration complet. Puis je repositionne en face et je sépare les mains. Toujours avec le même principe de relâchement des épaules, du dos, du ventre. On recommence le même côté. Main gauche sur rein droit. Tournez à droite. Montez, épaules ou visage. Hein. On n'a pas besoin d'être hyper précis, mais c'est à peu près entre les épaules et le visage. De toute façon, ça ne fait pas une grosse différence. Je tourne à gauche. Redescendre. Nombril. Remonter à droite. Tournez les doigts vers l'avant. La main gauche rejoint la main droite. On regarde les deux mains. Un cycle de respiration complet. Je reviens en face. Séparé. Et rassemblé au dantienne. De l'autre côté, main droite sur main gauche, tournez à gauche, montez épaule, tournez à droite, on redescend en dantienne, remonte à gauche, tournez la main. Main droite rejoint la main gauche. On regarde les mains, un cycle de respiration. On revient en face. Séparé. Et relâchez les épaules, le dos, le ventre. Encore une fois. Comment ça va? Ça va. Ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions sur ce mouvement? Juste, on fait chaque mouvement combien de fois normalement?
Autant qu'on veut. Non, mais comme c'est souvent 3, 6, 9. Bon, là, il n'y a que 2 fois de chaque, parce que si on veut avoir suffisamment de temps pour travailler sur le. C'est pour ça que je te demande. Voilà. Normalement, au moins 3 fois de chaque côté, enfin, chaque mouvement, pardon. D'accord. C'est pas mal, au moins 3 fois. Ouais. Ok. Sauf l'ouverture, qui se fait d'une seule fois. Ah, une seule fois. Oui, ce mouvement-là, c'est l'ouverture. On le fait une seule fois. Après, tous les suivants, 3 fois. Ok. Oui, je n'ai pas dit ça non plus. Tiens. On va passer aux choses sérieuses parce que là, ça va. Les 3 ou 4 premiers, on peut perdre. Le mouvement, un tout petit peu moins. Donc, c'est tirer la queue des 9 taureaux. Je vous le remontre une fois, un petit peu vite fait. Tire la queue. On change pas de queue. Donc, je rappelle les principes sur ce mouvement un petit peu plus compliqué qui va étirer un peu l'ensemble du corps. Au moins 2 choses, je ne sais pas combien je vais en dire. La première, c'est sur la largeur du pas ici. Ne cherchez pas à faire trop large dans un premier temps. Faites comme vous pouvez. Là, je ne fais pas très très large, mais vous pouvez faire un petit peu moins, c'est en fonction des possibilités. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pas trop large. Même principe que sur notre mouvement de Qigong ou des poumons, les pieds sont écartés largeur de hanche pour garantir une bonne stabilité. Si les 2 pieds sont sur la même ligne, je suis sur un fil, c'est moins stable, moins facile à tenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors, sur cette partie-là du mouvement, on va venir chercher à attraper, justement, c'est là qu'on va chercher la queue des 9 taureaux, ici. Il ne faut pas aller trop en avant. Non. Même non, là, c'est déjà trop. C'était droit. Ça suffit. Le dos est droit. Je vais chercher moi et je tire vers moi. C'est pas faux d'aller un petit peu vers l'avant, mais je sais très bien comment ça se passe quand on est sur ce type de mouvement. Quand on veut chercher à faire loin, on fait en force. Donc c'est surtout ça que j'aimerais éviter, c'est que dans un premier temps, confortable et juste, plutôt qu'une pratique qui devienne fausse dans le sens où elle va être rigide. C'est-à-dire que si je peux tout à fait, ça reste valable. D'ailleurs, si on regarde un petit peu comment font les moines de Shaolin, parce que c'est de Shaolin que vient cette forme, qui est une forme bouddhiste, mais ils le font vraiment loin, très large. Oui, non, mais nous. C'est pas faux d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher. Si je fais ça, je reste par terre. Ça, soit vous allez finir par terre, soit vous allez en forçant. C'est-à-dire, voilà, par exemple, quand je le fais comme ça, je ne force pas. Je force pas à faire ça. Je n'ai pas de tension qui se manifeste. Je vais chercher loin, mais je vais chercher loin relâché. Mais bon, on sait très bien que dès qu'on va chercher à faire des postures plus larges, on va se mettre à forcer, à durcir, à contracter, et du coup, c'est l'inverse de ce qu'on cherche à obtenir. Donc, je le redis encore une fois, quand vous êtes sur cette position-là, dos droit, pas trop loin, je saisis, je ramène vers moi. Et c'est tout. Ouais, ça faisait 2 choses en fait. Ça va, c'est clair? Oui. On va essayer. Et bien, allons-y. Donc, alors là, le mouvement de début, c'est pas comme les précédents. Les mains vont monter devant soi en tournant. Ensuite, je vais séparer les mains, tourner à droite. On va faire notre pas sur le côté, donc avec la largeur des hanches. Ici, on va imaginer que les mains raclent le sol. On va chercher loin devant. Alors, quand je dis on va chercher loin devant, c'est en termes d'intention. On visualise loin devant. Je saisis, point fermé. Je tire vers moi, ça veut dire que je transfère le poids du corps jambe gauche. Et je rapproche les mains près du cœur.
Du cœur, hein, je n'ai pas dit du corps, j'ai dit du cœur. Je rebascule jambe droite. Je pivote sur la pointe du pied arrière, les mains en griffe. Ici, j'ai la main alignée avec l'épaule, le coude aligné avec le genou. Et l'autre main est également comme ceci. Hop. Alors, on voit à côté de la cuisse. Je repose le pied au sol. Je regroupe les deux mains. Je reviens en face. Séparer les mains. Pourquoi tu es tout petit? Et je ramène la main droite. Le pied droit en même temps que la droite. Ça va? Ouais. Ouais. Voilà. Donc le même côté. Hein. Montez les mains en les tournant. Séparer et tourner à droite. On passe sur le côté. Racler le sol. Dos droit. On va chercher loin devant, saisir, tirer vers soi. Transférer jambe gauche, pointe du pied droit relevé, j'ai oublié de le dire. Rebasculer jambe droite. Pivot sur la pointe du pied arrière. Main en griffe. On reste quelques secondes. Puis la main gauche rejoint la main droite. Je repose le pied gauche au sol. Je reviens ici avec les deux pieds parallèles. Séparés. Et est-ce que ça va? Oui. Oui, vous pratiquez? Vous regardez faire, alors même si je ne suis pas sûr de tout pouvoir bien voir, mais j'aimerais déjà, avant qu'on fasse l'autre côté, voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. Donc, faire une fois seul, je regarde. Et voilà. Allez-y. Ok. J'ai vu. J'ai bien fait de regarder. Ou pas. Et j'ai bien fait d'insister sur le fait qu'il fallait chercher à ce que la position soit confortable et sans force. Prenez vraiment le temps, quitte à s'arrêter un petit peu dans le mouvement, que ce soit moins fluide dans les premiers temps, c'est pas très grave. Prenez le temps de sentir comment, justement, comment vous vous sentez sur des positions entre guillemets inconfortables. Je pense à là, la position inconfortable. Bon, il y en a plusieurs positions inconfortables, mais c'est quand on est comme ça. Je le fais de l'autre côté pour qu'on voit la main, ici. Ça, c'est pas toujours très confortable, parce que forcément, on a une position large. Là, mais est-ce que dans cette position, je sens que je force sur le, par exemple, alors sur les jambes, oui, forcément, mais est-ce que je force au niveau du dos et des épaules? Parce que là, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de dos et d'épaules trop tendues. C'est-à-dire, épaules trop tendues, alors je ne fais pas forcément les bonnes mains, mais c'est pour qu'on voit bien. Épaules trop tendues. Ouais. Ça se voit? Ouais, c'est mon défaut. Tendu, pas tendu. Donc déjà, j'essaie de sentir, est-ce que je sens que je force excessivement pour tenir mon bras? En fait, c'est surtout ça la question, c'est est-ce que j'ai besoin de mes épaules? Ah oui, j'ai besoin de mes épaules, parce que c'est les muscles des épaules qui tiennent le bras, mais est-ce que j'ai besoin de forcer excessivement ici pour tenir mon bras? Non, je lâche l'épaule, je tiens juste le minimum d'effort au niveau de mon épaule, et c'est la main qui tient. Donc déjà, j'essaie de sentir ça. Ça, c'est la première chose, parce que je vois souvent des épaules qui montent. Pas ça. La deuxième, c'est au niveau de mon dos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui. Même chose. Alors, toujours sur cette partie mouvement où je vais chercher un petit peu vers l'avant, est-ce que j'ai la sensation, là par exemple, je suis en train de, moi pas trop parce que ça va, je vais faire un peu plus large, mais potentiellement, est-ce que je sens que là, je suis en train de crisper le dos, de forcer sur le dos dans cette position-là? Oui, là oui. Ah, oui, là. Les épaules et sur le dos. Ouais. Super faux pour que vous voyez bien. Oui, oui. Je relâche. Vous voyez la différence? Je pense que ça se voit en plus. Ouais. Je ne me rends pas compte, mais je suppose que ça se voit quand ça se détend.
Oui, parce que tu as presque le dos rond tellement tu… Ben, alors, j'ai le dos. Normalement, je ne dois pas avoir le dos rond comme ça, justement. Ça, c'est faux. Mais quand tu forces, on a un peu le dos comme ça quand on force. Oui, ça va avoir tendance à légèrement arrondir, ou en tout cas, voire même à relever un peu le bassin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout ça, c'est le bassin qui va positionner les choses. Bon, c'est-à-dire, si je relève le bassin, je tire le bassin vers le haut, là tout de suite, j'ai ma position où je vais avoir tendance à forcer sur le dos. Si en plus je rajoute les bras qui vont trop vers l'avant, alors là, ça devient plus physique. C'est pas faux, je le répète, mais ça devient encore plus difficile. Donc, il faut réussir à garder une position comme ça détendue. Donc, la meilleure méthode, c'est de garder le dos droit. Et pas le dos, ça peut être un tout petit peu incliné, mais voilà, dès que ça fait ça, il suffit de regarder le bassin, enfin, de sentir, parce que regardez, vous ne voyez pas forcément, mais sentez ce que fait votre bassin. Si vous avez la sensation du bassin qui remonte, du fait qui remonte, dit autrement, vraisemblablement, ça va vers le dos qui se penche et du coup qui va faire trop. On fait de l'autre côté. Hein, du coup, ce sera encore mieux de l'autre côté. Donc, les mains montent en tournant, séparées, tourner à gauche, poser le pied, racler le sol. On va chercher loin devant, donc c'est là qu'on prête attention à notre position des épaules et du dos. Saisir, tirer. On rebascule jambe gauche. Pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe. Main droite qui rejoint la main gauche. Posez le talon. On revient en face. Séparé. Et rassembler. Allez, une dernière fois. Montez les mains, tournez. Séparé, tournez à gauche. Un pas un peu large sur le côté. Raclez le sol. On va chercher loin devant. Saisir. Tirer. Rebasculer jambe gauche. Pivot pointe du pied arrière. Main en griffe. Main droite sur main gauche. Posez le talon. Revenir en face. Séparer les mains. Ramener la jambe. Est-ce que ça va?